Comment est-ce qu'on peut être autant piégé dans le passé, quoi? Cet épisode met encore plus en lumière l'incapacité de Daba à avancer. Elle reste accrochée à son amour pour Alkali, à cet espoir qu'un jour il finira peut-être par l'épouser. Faudrait déjà qu'il commence à remarquer qu'elle existe. C'est vraiment triste tout ce qu'elle traverse en ce moment. Franchement, Daba mérite mieux qu'Alkali et il serait temps en fait que quelqu'un le lui fasse comprendre, quoi. Elle est toujours entourée des gens qui lui donnent cette impression que ce sera toujours possible avec Alkali. Lorsqu'elle rend visite à Umurari lui en parle. Dans la première saison, on a vu qu'elle avait quand même tenté une relation avec un homme, mais ça n'a pas marché parce que elle a mis terme à cette relation-là. Daba n'arrive pas à avancer. Leur histoire est tellement compliquée. On se souvient dans la première saison qu'Alkali lui avait quand même demandé de work things out, de réessayer, mais c'est Daba qui avait refusé. Du coup, je me dis peut-être que c'est pour ça que Alkali a décidé de back up, mais bon, il n'est pas si insistant que ça, quoi. Surtout que maintenant que Marem est décédée, depuis qu'elle est décédée, Alkali n'a pas réellement fait de pas vers Daba pour lui faire comprendre qu'il veut insister, quoi, qu'il veut vraiment l'épouser. Pourtant, Daba, de son côté, espère encore, comme si quelque chose allait finir par changer. Merci à tous ceux qui sont toujours au rendez-vous pour les analyses. Si tu passes par là pour la première fois, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue de BTBT. Qui Alkali épousera-t-il? Est-ce que ce sera Daba à la fin? Est-ce que ce sera Ramata? Ou bien est-ce que ce sera aucune des deux? Est-ce qu'il est trop tard pour Daba d'espérer quelque chose, une union avec Alkali? Parce que là, Ramata a pris les devants. Elle a déclaré sa flamme à Alkali. Elle prétend que comme elle s'occupe déjà de la famille, des enfants et tout, elle devrait naturellement devenir sa femme. Dans certaines cultures, ça se fait même au niveau des hommes. Lorsqu'un frère meurt, l'autre frère a le droit de prendre sa femme pour épouse si l'épouse accepte, bien évidemment. Ce qui est vraiment sournois ici, c'est que Ramata a tellement bien taffé le terrain que maintenant on dirait presque Alkali lui est redevable, quoi. Ce serait presque méchant, diabolique de refuser de l'épouser. Ramata est très maligne. Même si elle a fini par déclarer sa flamme, là en fait elle ne donne pas vraiment le choix à Alkali. Elle lui dit épouse-moi, un point, c'est tout. Et Alkali qui fait le surpris, là on en parle, et il fait le choquer, le mec, mais arrête. Tu sais très bien que tout ça allait finir comme ça. Quelqu'un qui est aussi présent pour toi, qui met sa vie entre parenthèses pour s'occuper de toi et de tes enfants, de ta maisonnée. Tous les jours tu kiffes sa nourriture, tu lui fais des compliments, tu savoures là, C'est ça le problème avec Alkali. Il n'a jamais vraiment posé de limite. Il a toujours entretenu cette ambiguïté là. Arrête, Alkali. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, Daba ne tourne pas la page. Parce qu'il y a toujours un peu d'ambiguïté, quoi, dans les actions d'Alkali. Franchement, qu'il épouse Ramata, là, ce sera une bonne claque pour Daba pour qu'elle puisse changer, tourner la page, tu sais, parce que il serait vraiment temps de faire le deuil de cette relation-là avec Alkali. Dans la première saison encore, franchement, je les voyais bien ensemble. Mais dans cette deuxième saison-là, je me dis, oh, c'est bon, là, tourne la page Daba. Il serait temps de tourner la page de Move On. Après, on verra bien ce qui va se passer, peut-être lorsqu'on va découvrir qu'en fait, Nogay est véritablement leur enfant. D'ailleurs, depuis qu'ils savent qu'ils ont eu des jumelles, enfin, ou jumeaux, on sait pas, mais ils en ont pas parlé, tous les deux. Je trouve que ce serait vraiment le seul truc qui pourrait véritablement unir Daba et Alkali lorsqu'on va découvrir que Nogay est sa fille et que depuis le début il l'a toujours considérée comme sa fille. Peut-être qu'à ce moment-là, Njaga Cham va un peu changer son point de vue concernant Alkali, mais à part pour cette raison-là, je trouve que Daba et Alkali devraient vraiment passer à autre chose. Ça commence à dater là, les enfants sont grands, c'est bon, move on. Mais qui justement pourrait aider Daba à avancer? J'avais pensé à Idrissa, tu sais, comme je vous l'ai dit, mais leur première rencontre là était explosive. J'attendais tellement ce moment où ils allaient se voir face à face et je me suis régalée. C'était insulte sur insulte, tu sais, Daba ne s'est pas laissé faire face à la figure imposante de Idrissa. Elle a su défendre sa famille, franchement j'ai kiffé. Après cette plainte que Njaga Cham vient de déposer, on sait très bien que les tensions entre les deux familles ne vont que s'intensifier, donc c'est sûr que Idrissa et Daba vont se revoir. L'un des moments intrigants qu'on a eu dernièrement là concerne la rencontre entre la grand-mère de Recha et la mère de Paco. Elles se connaissent, elles se connaissaient avant et la mère de Paco a laissé entendre qu'elle connaît des choses concernant le passé de la grand-mère. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce qu'elle sait quelque chose par rapport à la mère de Recha, au papa de Recha, au grand-père de Recha? C'est sûr que les tensions montent en tout cas dans cette famille. La situation de Recha est en train de diviser
sa famille, mais franchement c'est un mal pour un bien. Il fallait ce chaos pour que ces deux frères ouvrent les yeux et se libèrent des chaînes de leur maman. Les choses sont vraiment sur le point de changer. Parlons aussi de Paco qui est en train de faire n'importe quoi à cause de son chagrin d'amour. On sait que c'est Chacha que Paco aime, mais il décide de sortir avec Oumou Mbaye comme lot de consolation. On voit bien qu'il est en plein chagrin là, et Oumou c'est juste un pansement hein, sur sa plaie ouverte là, c'est juste pour le consoler en ce moment. Maintenant que la maman a décidé de les marier, on verra si Paco aime assez Oumou pour l'épouser hein, carrément pour aller jusqu'au mariage. C'est maintenant d'ailleurs que je comprends que Oumou est vraiment amoureuse de Paco, parce que je me disais non, elle fait ça juste pour rivaliser avec Chacha, elle est pas sérieuse, mais on dirait qu'elle est vraiment amoureuse de lui hein. C'est dommage qu'elle se contente de cet amour qui n'est pas du tout réciproque hein. Ça se voit que Paco l'aime pas, ça se voit qu'il pense toujours à Chacha et elle le sait, et pourtant elle se contente de ça, de cette miette d'attention. On dirait qu'elle a tellement été conditionnée depuis un long moment qu'elle ne se voit pas du tout chercher ailleurs, quoi. Et c'est très très dommage. Chacha de son côté souffre en silence, hein, allergie même et étonnée. Elle est en train de couvrir les violences de Ali Mamadou. Et ce n'est que le début, hein. Elle va continuer à minimiser ses souffrances tant qu'elle sera sous l'emprise en plus hein, du maraboutage. Elle va pas vraiment s'en rendre compte de tout ce qui se passe là. Le pire dans tout ça, c'est vraiment de souffrir dans ta propre maison, quoi. Tu peux pas fuir, tu peux pas en parler, tu peux pas te défendre. Heureusement, sa mère commence à s'en douter. Elle commence à se rendre compte hein, du cauchemar dans lequel elle a mis sa fille. On a eu un petit choc culturel entre Alkali Junior et Bigué. Alkali a fait preuve d'une grande maturité en étant tout de suite honnête sur sa caste. Il n'a pas fait comme Amadou, son pote là, qui avait menti. Lui, il a préféré être transparent avec Bigué dès le début. Cette histoire de piège là est en train de se transformer en une véritable histoire d'amour. Hein. Lui qui disait qu'il voulait piéger Bigué, c'est lui qui est tombé dans son propre piège avec ses I love you forever and ever. Concernant le personnage de Bigué, elle est complètement perdue en ce moment. Sa vie professionnelle et privée s'effondre totalement. Déjà, elle vient d'apprendre que Degen est sa patronne. J'attendais tellement ce moment. La lobby que je suis est la seule propriétaire de cette entreprise. Ben, di grande sœur ou sa patron, di patron ou sa patron. Bigué qui se croyait supérieure à Degen là, elle va se retrouver sous les ordres d'une femme qu'elle méprisait. Ce sera une humiliation ultime pour elle. Franchement, est-ce qu'elle va démissionner? Est-ce qu'elle va pouvoir supporter? En tout cas, Degen va se faire un malin plaisir de l'humilier. Va y avoir de l'abus de pouvoir. Faut faire gaffe à Degen parce que Bigué elle est quand même protégée dans le monde professionnel. Côté vie privée, Bigué réalise que l'homme qu'elle aime fait partie d'une caste inférieure. Elle qui s'était jurée de ne jamais sortir avec et bien fait pour toi, c'est une bonne leçon de vie hein, ça, comme quoi faut toujours respecter les gens parce qu'on sait jamais à qui on s'adresse. Personne n'est supérieur à personne. Toutes les castes sont indispensables, sont importantes pour faire fonctionner le monde. Aujourd'hui, Degen ne peut pas décider de virer Bigué comme ça puisqu'elle ramène de l'argent dans l'entreprise. Il faut vraiment traiter les gens avant tout avec respect. Trop hâte de voir la réaction de la grand-mère de Recha hein, lorsqu'elle va apprendre qu'en fait Bigué, sa préférée, sa chouchou là, travaille en fait dans l'entreprise de Degen. Marou Junior exécute les conseils de son père qui lui avait demandé de laisser Djenaba de côté pour l'instant. Soi-disant, elle fait des caprices. Eux, ils ont vraiment rien compris. Bref, en tout cas, cette prise de distance a l'air de fonctionner hein, parce que Djenaba commence à ressentir le manque, quoi. Mais j'aimerais bien qu'on nous montre quand même un Marou qui réfléchit à la situation, qui essaie de comprendre Djenaba, parce qu'on dirait personne n'a vraiment compris l'état d'esprit de Djenaba là, entre Alkali qui dit qu'elle fait des caprices et sa mère qui est furieuse parce que Djenaba a décidé d'aller vivre avec sa tante. D'ailleurs, il n'y a pas eu de suite, hein, on attend. Est-ce que c'est des paroles en l'air par colère ou est-ce qu'elle va vraiment aller vivre chez sa tante? En tout cas, Djenaba reste incomprise et j'espère qu'elle ne va pas céder au manque, qu'elle va rester forte sur sa position pour que Marou comprenne bien les choses. Parce que là, c'est toujours pas entré, là, on dirait. Moi-même, dès que la saison a commencé, je voulais qu'ils ne se remettent plus ensemble, hein, ces deux-là, parce que c'était trop grave ce que Marou avait fait. Je voulais qu'ils sortent de prison, mais qu'ils perdent Djenaba à tout jamais, parce que c'est trop, trop grave. Ami Mbaye est enceinte. Baby mama in the place. Une grossesse qui sera du coup une nouvelle stratégie hein, pour elle. Ce sera sa nouvelle arme contre ses coépouses. Ami Mbaye, qui a toujours été une capricieuse, va le devenir encore plus et monopoliser du coup Makhoudia.
Au lieu d'annoncer sa grossesse en toute humilité, toute intimité, elle a choisi d'en faire un spectacle pour narguer ses coépouses. Bisous là-bas. Tout ça pour le grand bonheur de Makhoudia qui, on l'imagine, va être encore plus au petit soin avec elle. Il va céder à tous ses petits caprices. On espère en tout cas qu'elle est vraiment enceinte et qu'elle n'est pas en train de jouer. Je pense pas quand même. Ami Mbaye, même si elle reste capricieuse, la meuf provocatrice gamine, je pense que depuis la première saison, elle a quand même appris des choses. Elle ne veut pas perdre Makhoudia. Donc, inventer une grossesse serait quand même un gros choc. Elle devrait quand même se calmer si elle est réellement enceinte parce que le karma existe. Il faut que ce bébé reçoive des ondes positives et rien d'autre, quoi. Concernant ses coépouses, elles ont assez bien réagi. Bon, Oumou Khari, la grande dame, elle n'a pas forcément montré ce qu'elle pensait vraiment, mais elle a tout de suite félicité Makhoudia. Elle se la joue fair play. Fatim Thiam, même si je l'aime pas, en ce moment je trouve que c'est elle qui a les meilleures réactions quand même. Elle fait de son mieux pour devenir une meilleure épouse. Elle conseille même Makhoudia. J'aime beaucoup les conseils qu'elle lui donne. Elle prend pas parti. Elle a toujours un point de vue objectif des choses, contrairement à Makhoudia qui lui n'arrive pas à être juste avec ses 3 épouses. Fatim Thiam a mal pris l'annonce de la grossesse et franchement on la comprend quoi. C'est quoi ce spectacle là qu'elle nous a fait Ami Mbaye? C'était vraiment une occasion de narguer ses coépouses et bien sûr d'appeler Fatim la vieille quoi, comme elle a l'habitude de faire. Dites-moi ce que vous pensez de l'attitude de Fatim Thiam. Est-ce qu'elle a exagéré ou est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous pensez que cette grossesse sera un nouveau challenge pour Makhoudia pour qu'il puisse être juste avec ses 3 épouses? Et concernant Daba, est-ce que vous pensez qu'elle devrait, une fois pour toutes là, oublier Alkali? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!